Bonjour à tous, bonjour à tous. Alors prions et allons voir ce que le Seigneur va nous révéler dans sa parole ce matin. Tendre Père, on te glorifie ce matin. Et on prend le temps, Seigneur, d'arrêter et de savoir que tu es Dieu. Merci ô Éternel que ta parole nous dirige, ta parole nous oriente, ta parole nous fortifie et ta parole nous bénit. Alors, je te prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, que le regard que toi tu as sur nous soit satisfaisant pour notre cœur. Que le regard que tu as sur nous, à travers Jésus-Christ, soit bien plus puissant que n'importe quel autre regard. Que ce soit le regard des autres, ou même le regard de nous-mêmes. Que ton nom soit glorifié. En ton nom, Jésus. Amen. Alors, à Corinthe, c'était une ville qui avait beaucoup d'argent. Il y avait beaucoup d'anciens esclaves qui ont été libérés, qui allaient là-bas pour faire de l'argent. Ils allaient là-bas pour avoir une vie. Tu pouvais aller à Corinthe et être quelqu'un. Tu pouvais devenir quelqu'un. Il y avait beaucoup de religions. Alors, ce que tu voulais, tu choisissais. Il y avait un temple ici, un temple là, un temple là. Tu choisissais ton temple et tu allais adorer. Ça venait avec d'autres choses aussi. Quand tu allais dans ces temples-là, il y avait d'autres personnes qui étaient là, des hommes d'affaires, donner de l'argent, de la notoriété. Et dans cette ville-là, il y avait des chrétiens. Une église qui s'appelait Corinthe. Dans cette église-là, Dieu avait déjà fait de quoi qui était assez incroyable. On voit que dans 1 Corinthiens 1, 8 à 9, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour du Seigneur. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Paul commence sa lettre en train de dire que les Corinthiens, ils ont tout ce qu'ils ont besoin en Christ. Et son introduction termine comme ceci, en train de leur dire qu'il y a un jour où est-ce que Jésus revient. Et n'ayez pas peur, jusqu'à ce jour-là, Jésus va vous affermir. Il dit que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Et en étant en communion avec Christ, on va le voir face à face un jour. Amen. Alors, on aurait pensé que ce serait assez pour les Corinthiens. Union avec Christ. Il va être là avec eux jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de divisions dans cette église-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de faire comme ils faisaient dans le monde. Tu sais, à Corinthe, quand tu faisais partie d'un groupe qui avait beaucoup de notoriété, le monde te donnait beaucoup de respect. Alors, il y a même des places où il y a certains riches qui marchaient après. En arrière d'eux, il y avait tous leurs esclaves et toutes les personnes qui faisaient partie de leur famille. Et ils marchaient là et ils étaient fiers de ça. Ce genre de pensée-là est rentré dans l'Église. Ah, mais moi, je suis de Paul parce que je l'ai entendu parler. Non, maman, moi, je suis d'Apollos. Lui, il parle très, très bien. Ah, mais moi, je suis de Pierre et moi, je suis de Christ. Et Paul les reprend sévèrement, en train de leur dire que il ne faut pas qu'il y ait aucune discorde parmi vous. Le monde fonctionne d'une certaine façon, mais l'Église fonctionne d'une autre façon.
C'est intéressant parce que Dieu fait exprès de faire ça. Pourquoi? Mais c'est parce que Dieu a envoyé son Fils. Son Fils est mort sur la croix. Tout le monde qui met leur confiance en Jésus ont leurs péchés qui sont pardonnés. Pour nous, aujourd'hui, tellement qu'on est détaché du temps de Corinthe, nous, on va mettre une croix comme un bijou autour de notre cou. Mais c'est l'équivalent de mettre une tombe ou les fours à gaz de la Deuxième Guerre mondiale. C'était honteux à ce point-là d'être sur la croix. Et Paul dit que lui, il veut rien savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. C'est comme le monde à l'envers. La réalité des choses, frères et sœurs, c'est que l'Église, c'est le monde à l'envers. L'Église, c'est ceux qui ne suivent pas la sagesse du monde, mais qui suivent la sagesse de Dieu. Regardez un peu. Dans 1,28, il va dire « Dieu a choisi les choses viles de ce monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin que nul chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ, qui, de par Dieu, a été pour nous sagesse, aussi justice, sanctification, rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. OK. Alors, ça a l'air de quoi? Avoir une communauté qui suit la sagesse de Dieu. Mais c'est clair que si la communauté suit la sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu a l'air comme la folie pour le monde, ça doit fonctionner d'une autre façon. Par contre, ce que les Corinthiens ont fait, c'est qu'ils ont juste rentré le monde, encore une fois, dans l'Église. Ils n'ont pas réalisé ceux qui sont en Christ. Ils ne réalisaient pas la puissance de Dieu. Alors, 1 Corinthiens 2 va dire ceci. À nous, Dieu nous a révélé par l'Esprit, nous l'a révélé par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Wow! Alors, l'Esprit que Dieu a mis en nous aide à comprendre même les profondeurs de Dieu. On suit un roi qui a été crucifié. Pour les Grecs, c'était comme, c'est complètement fou votre affaire. Pour les Juifs, c'est un scandale, là. Le Messie ne peut pas être sur la croix. Moindrement que vous avez déjà eu des conversations avec plusieurs groupes religieux, vous allez voir. On va dire, mais non, c'est absolument affreux de dire que Dieu est allé sur la croix. Et que si vous étiez dans d'autres pays, probablement, on vous lapiderait pour ça. Mais vous voyez, c'est exactement ça le message que Paul rappelle aux Corinthiens. Jésus-Christ crucifié. Pourquoi? Parce que vous voyez, quand on regarde la croix, pourquoi la croix? Je pensais à ça cette semaine. Pourquoi la croix? La croix, quand on regarde la croix, on regarde ce qui est inévitable pour tous les hommes. Trahir Dieu. Vivre pour autre chose que notre Créateur.
Ah, si j'étais là, peut-être j'aurais pas mis Jésus sur la croix. Si on était là, on aurait fait exactement la même chose que tout le monde qui sont dans l'histoire aussi. La croix représente quoi d'autre? Ça représente, oui, aussi laid que nos péchés peuvent avoir l'air. Dieu est mort pour nos péchés. Il est mort pour toi, il est mort pour moi. Afin que nous soyons ses enfants. C'est le monde à l'envers. Ce que le monde veut, c'est qu'ils veulent un roi qui triomphe, un roi qui va venir et mettre la paix par la force ou par la magie ou whatever. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Dieu savait que nos péchés étaient graves. Alors il est venu et il est mort d'une façon grave. Afin que n'importe qui mette leur confiance en lui, aussi grave que tes péchés peuvent être, Dieu te pardonne. Amen? Mais voyez une communauté qui est comme ça, qui est sauvée par Jésus, ne peut pas continuer à fonctionner comme le monde. Pourtant, dans la Bible, Corinthe, c'est exactement ça qui se passe. Alors, voyez un peu, Paul va continuer à dire ceci dans 1 Corinthiens 3 à 4. Il va dire, « En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et de la discorde, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas d'une manière toute humaine? » Quand l'un dit, « Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'un autre, moi, d'Apollos. » Alors, c'est intéressant de voir que Paul est en train de leur dire ici, dans cette partie-là, que vous êtes immatures. On l'a vu un peu. Vous êtes immatures. Vous retournez à des façons charnelles et vous essayez de rentrer ça dans l'Église. Vous choisissez un homme parmi les autres comme si c'est l'homme qui te sauverait. Paul va dire, au début, il va dire, Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a été crucifié pour vous? Ou bien est-ce que c'est au nom de Paul que vous avez été baptisés? Alors dire, arrêtez ça. Arrêtez ces choses-là. Tout ce que je suis, Paul, c'est un serviteur. J'arrose. Apollos, lui, il vient. Il plante. Mais c'est Dieu qui fait croître. Mais c'est Dieu qui fait croître. Alors, comment que Dieu fait pour faire grandir son Église? Alors, oui, il a des serviteurs, du monde qui viennent et qui servent. Mais vous voyez, on peut avoir autant de serviteurs, on peut avoir les meilleurs serviteurs au monde, on peut avoir les meilleures idées au monde. C'est Dieu qui fait... Pardon? C'est Dieu qui fait croître. Moi, je sais qu'avec mon propre cœur, quand je veux changer quelque chose dans ma vie, je peux aller prendre des devotionals ou voici 12 étapes pour que tu puisses changer de quoi. Pas comme ça que ça fonctionne avec Dieu. Mais mettez-vous en prière et Dieu va répondre à vos prières. Mais il a tendance à répondre aux prières pas comme nous on le pense. Par contre, ça produit la croissance spirituelle. Que nul ne s'abuse lui-même ou que nul ne se séduise lui-même ou que nul ne se trompe lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi est-il écrit, il prend les sages dans leur fourberie.
Christ est mort pour moi, pour toi, pour tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Le Créateur de l'univers s'est laissé tuer par ses créatures. C'est quand même fou de croire dans ces choses-là. Mais c'est exactement ça. Parce que si ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé, ça revient sur nos épaules. C'est nous qui devons faire quelque chose. Il faut qu'on soit mieux que l'autre. Mais Dieu dit que ce genre de sagesse-là, c'est quoi? C'est une fourberie. C'est du n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Ça veut dire que nous faisons partie d'une communauté qui doit être guidée par le Saint-Esprit. Nous avons été sauvés pour suivre l'Esprit qui a été mis en nous. C'est-à-dire qu'on ne peut pas juste continuer à fonctionner en tant que communauté d'après nos propres désirs. Ça doit être Dieu qui nous dirige. Du pasteur jusqu'à l'enfant qui est, par la grâce de Dieu, sauvé en bas. Tout le monde, on doit tous suivre la même chose. C'est pour ça qu'on doit être armé de la pensée de Christ. On doit enligner notre façon de faire par celui qui nous a sauvés. Par l'amour que nous avons reçu de Dieu, on peut aimer les autres autour de nous. Alors, je me posais la question, est-ce que on est vraiment si différent de ceux qui sont autour de nous? Encore une fois, c'est une façon de penser qui est dans le monde. Il y en a qui plantent, il y en a qui arrosent, et c'est Dieu qui fait croître. Nous sommes appelés, tout simplement, à suivre le Seigneur. Le Seigneur, lui, il fait son œuvre en son temps, parce qu'il est fidèle. Vous allez rentrer dans un texte aujourd'hui qui est aussi un peu confrontant, mais c'est l'avant-dernière partie avant qu'on passe à une autre section de la lettre. Dans le fond, c'est la conclusion de tout ce que je viens juste de dire. Paul est en train, encore une fois, de dire aux Corinthiens, pas de division parmi vous. Ayez une même pensée. Alors, dans 1 Corinthiens 4, je vais lire 1 Corinthiens 4 de 1 à 7. Ainsi qu'on vous regarde comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des administrateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Et pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez rien avant le temps, avant la venue du Seigneur qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, la louange de chacun viendra de la part de Dieu. Frères, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi à cause de vous. Vous apprendrez ainsi en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Et nul de vous ne s'enorgueillit en prenant parti pour l'un contre l'autre. S'enorgueillira. Merci Seigneur. Alors ici, Paul est en train de terminer en leur expliquant, mais regardez,
Arrêtez de me mettre comme si je suis quelqu'un de spécial. Je suis Paul, je suis qu'un serviteur. Un serviteur. Le mot serviteur avait une connotation comme les serviteurs qui ramaient dans les galères, dans les coques des bateaux. Là. Alors, c'est quand même un serviteur qui doit faire beaucoup de travail. C'est pas haut, il n'est pas comme dans la chambre en train de présenter du café. Non, il travaille fort. Mais Paul est en train de dire ici aux Corinthiens, arrêtez de me mettre sur un piédestal parce que je suis qu'un serviteur de Dieu. Je suis simplement là pour servir. Et non seulement qu'il dit qu'il est un serviteur, mais il dit aussi un administrateur. Intéressant parce que administrateur, ça a la pensée que c'est quelqu'un qui est un serviteur, mais qui n'est pas le propriétaire des biens. Alors, comme souvent quand vous allez dans les magasins, vous allez voir des propriétaires ou des administrateurs qui sont là, mais ce n'est pas eux qui ont la compagnie. La compagnie appartient à quelqu'un d'autre, mais eux, ils sont là pour travailler pour le maître. Alors, si toi, tu vas comme aux Bahamas et que tu as 2-3 McDonald's, qu'est-ce que tu t'attends de tes administrateurs? Que quand le chat parle, les souris dansent, c'est ça? C'est ça que Paul dit, c'est ça? Exactement, hein? 1 Corinthiens 26, verset 3. Il n'y a pas 26 chapitres, c'est une blague. Non. Alors, ce qu'on s'attend des administrateurs, c'est qu'ils soient fidèles. C'est qu'ils soient fidèles. Comme on a lu au début, on a lu que Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, notre Seigneur. Et juste avant, il dit, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. » La réalité des choses, c'est qu'il y a des jours qui sont plus importants que d'autres dans notre vie. Oui, le jour où est-ce qu'on est né, aujourd'hui, et quand Christ revient. On a tendance des fois à voir la vie d'une façon trop horizontale. On a comme un peu bu dans le cocktail qu'on est que des humains, juste la chair. Quand on meurt, il n'y a plus rien. Mais vous voyez, premièrement, c'est une nouvelle, bon, peut-être pas aussi nouvelle que ça, mais c'est pas comme ça que le monde fonctionne. Dieu a créé le monde. Dieu revient. Es-tu prêt pour ce jour-là? Es-tu prêt pour ce jour-là? Jésus va revenir. Et Jésus va revenir et il va juger. Il va juger toutes nos actions. Chacun d'entre nous. Mais tous ceux qui sont cachés en Christ, ils peuvent dire, oui, mais tu es mort pour mes péchés. Tu es mort pour mes péchés. Alors, le serviteur doit être un administrateur des mystères de Dieu. Et le mystère, ce n'est pas des choses qui sont cachées dans la Bible. Comme si on lit 3-4 passages, après tout d'un coup, on va voir que, OK, ça c'est le 3e passage, l'autre 3e passage, 3, peut-être c'est juste avant le 6. Ce n'est pas ces choses-là que les pasteurs, ou même Paul. Non, on est là pour être fidèle à prêcher la parole de Dieu, l'Évangile, la bonne nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'un serviteur? C'est simplement un esclave qui administre la bonne nouvelle de Dieu. Pas plus que ça. Être fidèle de présenter, de prêcher
la parole de Dieu. Alors, Paul est en train de défaire ce qu'eux, ils étaient en train de penser. Ah, mais moi, je vais aller vers le meilleur orateur ou celui qui a les meilleures vidéos wow, j'ai vraiment vu... Non, un serviteur est quelqu'un qui doit être fidèle à présenter la parole de Dieu. Et c'est un serviteur. Est-ce qu'on a tendance ces jours-ci à mettre le monde sur des piédestals? La réponse est oui. Choisir entre un et l'autre, Paul nous l'a dit. Pourquoi vous avez besoin de choisir entre un et l'autre? Ils sont tous juste des serviteurs. On a besoin d'un qui plante et on a besoin d'un qui arrose. Mais c'est Dieu qui fait croître. Besoin d'être trouvé fidèle. Mais il va l'expliquer quelque chose, et je crois que c'est là que M. Keller m'a aidé à voir certaines nuances dans le texte que je trouve intéressant. 1 Corinthiens 4, 3 à 5, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par une juridiction humaine. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je n'ai rien sur la conscience, mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors avant que, OK, ça c'est un bon passage, là, tu sais. Paul n'est pas en train de dire qu'il est contre la réprimande. C'est vraiment pas ça, parce que c'est ça qu'il va faire dans les prochains chapitres. Il n'est pas en train de dire qu'il n'y a personne qui peut aller le faire voir s'il est en train de pécher. Il fait ça avec Pierre. Alors, c'est clairement pas ça qu'il est en train de dire. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici quand il dit « Il m'importe fort peu d'être jugé par vous. Celui qui juge, c'est le Seigneur. » Alors, dans le contexte ici, on voit que les Corinthiens étaient immatures. Ils jugeaient que, finalement, que moi, je peux aller choisir les meilleurs orateurs ou les meilleurs prédicateurs ou les personnes qui m'ont touché le plus. C'est d'après eux que moi, je puisse juger qui est bon et qui n'est pas bon. Alors, il y en a qui étaient de Paul, mais il y en a qui étaient contre Paul. Il y en a qui ne voulaient rien savoir de ce que Paul disait à cause que, Apollos est venu et Apollos, lui, a bien parlé, mais toi, tu ne parles pas vraiment bien, alors on ne veut pas vraiment t'entendre. Paul, au début, il va dire, mais moi, je ne suis pas venu avec l'éloquence, mais avec la puissance de l'Esprit. Alors, leur jugement était faux. Pourquoi leur jugement était faux? Parce que leur jugement était basé sur leurs préférences personnelles. Alors, Paul leur dit, non, mais ce n'est pas vous qui allez me juger. Pourquoi c'est un peu difficile? C'est parce que le mot « juger » ici, là, ça a l'idée de vraiment un court, un tribunal. Ouais. Alors, c'est dans un tribunal. Alors, dans un tribunal, quand il y a un jugement, c'est comme une conclusion, comme quelqu'un va dire d'un jugement final sur toi, un verdict, dans le fond. Alors, ce mot-là, on pourrait dire, oui, il m'importe fort peu d'avoir votre verdict sur moi. Alors, un verdict, si toi, tu as été condamné pour faire un vol, alors le juge va dire, tu as un verdict, et ce verdict-là, c'est ça qu'il faudra que tu vives. Mais l'idée de verdict, c'est quand même assez intéressant, parce que Paul est en train de dire ici que ce n'est pas les Corinthiens qui vont avoir ce verdict sur lui. Ces jours-ci, on a vraiment tendance à mettre beaucoup de confiance dans le verdict des autres. Ça a l'air de quoi quand
Mon identité est basée sur ce que les autres, eux, ils pensent de moi. Ça a l'air comme un verdict de quelqu'un. Si tout ce que tu fais est basé sur le verdict des autres, tu deviens l'esclave des autres. Alors, si quelqu'un est gentil envers toi ou te dit des éloges, alors tu te sens bien. Si tu es ignoré, tu te sens mal. Si quelqu'un vient te faire une critique, tu t'écroules. Tu deviens anxieux. Ton identité devient ce que les autres pensent de toi. Difficile, hein? Parce que moi, je sais que moi, je lutte avec ça. Parce qu'il y a un verdict final qui a été donné. Et celui-là, c'est Jésus-Christ qui l'a donné. Le verdict, c'est qu'en moi, il n'y a aucune condamnation. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors, si le verdict des autres est plus important que le verdict que Christ te donne, c'est là qu'on tombe dans ces pièges-là et on tombe dans le péché. Et on tombe un peu comme les Corinthiens. On vient avec nos préférences personnelles. Qui a déjà laissé un post sur une vidéo YouTube? Pas beaucoup, hein? OK. Qui a déjà essayé de laisser un post sur une vidéo YouTube après, comme tu l'as comme retravaillé comme genre 12 à 15 fois pour être sûr que c'est bien écrit? Hein? OK, je vois qu'il y en a que oui, au moins, c'est bon. Quand on commence avec l'honnêteté, on arrive à la vérité. C'est bon. Hein? Mais c'est intéressant parce qu'on peut, après qu'on a mis notre post, on peut voir combien de personnes vont mettre un like. Qu'est-ce qui arrive quand le post avant toi, il y a comme 100 likes, et le post après toi, il y a 100 likes, mais toi, tu as 0 likes? Oui. Des fois, le verdict des autres dicte trop la façon que nous, on pense. Et Paul, ici, est en train de dire clairement que lui, ce n'est pas le verdict des autres qui dicte sa vie. Alors, nous, on est très forts, nous, en tant qu'humains, parce qu'on dit, OK, on a compris ça. Non, ce n'est pas le verdict des autres qui va dicter ma vie. Alors là, ça va être le verdict de moi-même. Alors maintenant, non. Moi, je m'en fous de tout ce que les autres pensent, mais c'est mon verdict de moi-même qui va dicter ma vie. Mais là, on a un problème ici. Parce que quand le verdict, ça vient de nous-mêmes, ça veut dire que, quoi? C'est nous-mêmes qui sommes le juge de nous-mêmes. Personne ne peut rien nous dire. Est-ce que tu t'es déjà fait une promesse et tu n'as pas accompli la promesse que tu t'es donnée? En levant la main, ceux qui vont être honnêtes. C'est un peu difficile, ça. Hein? Alors, si nous, on se promet des choses et on ne fait pas nos propres promesses, et nous, on devient juge de nous-mêmes, mais c'est ça que Paul est en train d'expliquer. Il est en train de dire, voyez, moi, je ne suis même pas juge de moi-même. Je ne me juge pas non plus moi-même. Une autre chose qui est difficile quand on devient notre propre juge, c'est que ce n'est pas stable. Un jour, ça va bien, un jour, ça ne va pas bien, un jour, ça va bien, un jour, ça ne va pas bien. Un autre problème quand on est des juges de nous-mêmes, c'est que toute notre vie repose sur ce qu'on est capable d'accomplir ou pas. Et quand on réalise qu'on n'a pas accompli la moitié, sinon pas plus que la moitié des choses qu'on s'était promis qu'on allait accomplir, alors on s'écroule. Mais sois toi-même, suis ton cœur, deviens qui tu veux être. Tu es l'auteur de ta propre histoire. Personne ne peut te dire qui tu es.
vis ta vérité. Crée ta propre identité. Tu peux être tout ce que tu veux. Écoute toi-même. Fais ce qui te rend heureux. Ne laisse personne te définir. Trouve ta vérité. Tu n'as de compte à rendre qu'à toi-même. Ton identité t'appartient. Réinvente-toi. Attention au Amen. Parce que ça, c'est la pensée du diable. Et ça, c'est la pensée, si vous ne faites pas attention, comme ce qui est dans tout ce qu'on regarde depuis qu'on est jeune. C'est ça qu'on nous enseigne. Qui a déjà entendu au moins une de ces paroles-là? 2 de ces paroles-là? Écoutez, ça, c'est la trame sonore de notre époque, là. C'est la façon de vivre du monde. Vous voyez, Paul, il dit ceci, que personne ne se fasse quoi? D'illusion sur ce point. Si quelqu'un parmi vous se croit sage selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Alors, dans le fond, le passage qu'on est en train de lire ici, c'est Paul en train de nous montrer ça. OK. Alors, Paul, ce n'est pas le verdict des autres qui dicte ta vie? Non. Alors, ce n'est pas toi-même qui dicte ta vie? Non. Mais c'est là que Paul va dire non, parce que c'est Dieu lui-même. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ah, je suis tellement content que celui qui me juge, c'est le Seigneur. Vous savez, souvent, quand nous, on se juge nous-mêmes, on est bien plus méchants envers nous que Dieu le serait. Nos standards pour nous-mêmes sont souvent bien trop élevés pour même nous-mêmes, même pour n'importe qui autour de nous. Parce que Dieu, il dit, non, mais c'est pas ça que je te demande. Fais-moi confiance, c'est moi qui t'ai créé. Un passage qui me fait énormément de bien ces jours-ci, même si je le connais très bien, mais que je n'arrête pas de le lire, c'est celui-ci. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car, ça c'est très important, je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour votre âme, car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. » Paul va mentionner que non, c'est pas vous qui me jugez, c'est pas moi qui me juge moi-même. Même si j'ai la conscience pure, là. Il dit non. Pourquoi? Parce que ce n'est pas ma conscience qui me justifie. La seule personne qui nous justifie, c'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité. Ce n'est pas notre conscience qui nous justifie. C'est Jésus qui nous justifie. N'est-ce pas une bonne nouvelle? C'est Dieu qui me juge. C'est pour ça qu'après, c'est intéressant, quand il va parler aux Corinthiens, il va dire ceci, il va dire, « Frères, j'ai usé de ces images à propos d'Apollos et de moi à cause de vous. Vous apprendrez ainsi en nos personnes de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. » Alors ici, Paul n'est pas en train de dire qu'il n'y a pas de jugement à faire sur lui. Ce n'est pas ça. L'importance d'utiliser la parole quand on va reprendre quelqu'un ou quand on se fait reprendre par la parole. Pourquoi? Parce que ça, c'est la parole de Dieu. La réalité des choses, c'est que le fin fond de nos cœurs, on ne les connaît pas. Alors, nos jugements personnels, ça ne vaut pas grand-chose. Mais quand on fait nos jugements personnels, comme les Corinthiens faisaient, qu'est-ce qu'on commence à faire? On commence à emmener les choses du monde dans l'Église. Alors, la parole doit nous diriger. Il faut faire attention, parce que de plus en plus, je suis en train de voir, tu sais, quand on veut parler de quelque chose, on va dire, oui, OK, je sais que ça dit ça dans la Bible, mais, ouf.
Le problème quand on fait ça, c'est parce que tout ce qui reste, c'est juste notre propre opinion. C'est plus la parole de Dieu qui nous dirige. On a besoin d'être ancré dans les Écritures. Le seul qui nous juge, c'est le Seigneur lui-même. Alors, suivant ce qu'il a écrit. Une chose que je réalise avec le temps, quand c'est Dieu qui me reprend, c'est plus facile de le prendre que quand c'est quelqu'un qui me reprend. Mais pourtant, Dieu utilise du monde pour me reprendre, right? Alors, comment que je fais la part des choses? C'est parce que c'est seulement quand on voit que, OK, Dieu est en train de faire quelque chose dans notre vie. Ça ne dérange pas la façon que la personne va dire les choses. Si on sait que c'est Dieu qui est en train de l'envoyer, on va le prendre. Mais tant et aussi longtemps qu'on reste au niveau horizontal, là, ça devient moi contre la personne contre moi, et ça ne donne pas le résultat de la croix. Je ne sais pas si vous voyez, mais à la fin du verset 5, ça dit « Alors la louange de chacun viendra de la part de Dieu. » On aurait pensé « Alors la condamnation viendra de la part de Dieu. » Non. Alors la louange. On n'est que des serviteurs inutiles. On va faire des bonnes choses, on va faire des mauvaises choses. Mais il faut qu'on reste fixé, les yeux fixés sur Dieu. Alors on sait ici, ça fait quelques mois qu'il y a plusieurs choses sont passées dans l'Église. Mais nous, le Conseil, on a décidé de se mettre ensemble pour être sûr qu'on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Alors, de passer à travers un processus où est-ce qu'il y a certaines personnes de confiance qui puissent vraiment mettre en lumière certaines choses afin qu'on puisse mieux travailler ensemble. C'est important. Pourquoi? Parce que c'est la parole de Dieu qui doit diriger. C'est la parole de Dieu qui doit diriger. Alors, je sais qu'il y a eu certaines choses qui ne sont pas encore résolues, mais dans le mois de juin, on pourra vous donner plus une réponse après avoir passé par certaines choses. Parce qu'il faut qu'on s'assure qu'on ne va pas au-delà de ce qui est écrit. Il faut qu'on s'assure que ce n'est pas mon jugement ou le jugement de l'autre qui est important, mais le jugement de Dieu. Vous me suivez? Après oui, afin que nul ne s'enorgueillisse. Il termine par ces questions, car qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as fait pour être né? Je parlais à une sœur de ça la semaine passée. Qu'est-ce que tu as fait pour être né? Tu t'as négocié avec tes parents, tu leur as dit, OK, pas ce jour-là, mais ce jour-là? Vous êtes sûr? Vous n'avez pas dit au père, ah non, mais pas celle-là, celle-là? C'est ça que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait pour être né? OK, il n'y a personne qui sait. Qu'est-ce que vous avez fait pour être né? Rien, merci. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pour être né de nouveau? Alors là, vous avez participé? Les choses qui sont de la chair donnent la chair. Les choses de l'esprit viennent de l'esprit. Si ce n'est pas Dieu qui a fait en sorte que vous naissiez de nouveau, vous n'êtes pas né de nouveau. C'est seulement Dieu qui peut faire ça. On a tout reçu dès le début. Alors maintenant, tout d'un coup, pourquoi il faut qu'on s'enorgueillir? On n'a rien fait. Tu sais, dans Éphésiens, c'est incroyable comment il va dire « Béni soit le Dieu de notre Père et Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. » Après, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, sans défaut devant lui.
Dans son amour, il nous a prédestinés. Tu étais où avant la fondation du monde? Est-ce qu'on négociait avec Dieu? C'est vrai qu'il y a des choses qui nous dépassent. Il faut comprendre qu'il n'y a rien qu'on a fait. Alors, on n'a rien à s'enorgueillir. Chacun d'entre nous, on a besoin de suivre le Seigneur. Alors, est-ce que ton verdict vient des autres? Le Seigneur te dit, son verdict à lui est bien mieux. Est-ce que le verdict vient de toi-même? Le Seigneur encore dit, le verdict de lui est bien mieux. Parce qu'un chrétien honnête va dire ceci, je réalise que je suis plus pécheur que je l'étais. Mais le verdict de Jésus dit, alors tu es plus aimé que tu aurais pensé aussi. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle, que celui qui me juge, c'est le Seigneur. Seulement en lui qu'on peut avoir cette joie-là. Amen. Prions ensemble. Tendre Père, merci Seigneur que ta parole nous montre encore une fois, très clairement, qu'on a besoin de s'attacher à ce que toi tu nous as dit, ce que tu nous enseignes, ce que tu fais. Parce qu'on n'est pas juste là pour parler et dire des paroles, non, c'est ta puissance, Seigneur, qui nous a sauvés. Tu continues à sauver aujourd'hui. Tu continues à transformer. On a besoin que toi, tu nous transformes. Seigneur, je te prie pour l'Église ici à Repentigny, Seigneur, qu'on puisse tous plier le genou devant l'Esprit Saint et le laisser nous guider. Seigneur, je te prie que les hauts et les bas, Seigneur, ça puisse être toujours à ta gloire, afin de te connaître davantage. Je prie, Seigneur, que l'amour que tu déverses sur nous, l'amour, Seigneur, qu'on vit jour après jour à cause de la croix, nous amène à aimer les autres comme toi tu nous aimes. Ce message est folie pour le monde. Mais pour tous ceux qui ont goûté le pardon de leurs péchés en toi, on sait que c'est ta sagesse, Seigneur. On prie ça en ton nom. Amen.